Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle de Léabelle Mercerie, j'espère que vous allez bien. Ça va un petit peu mieux pour ma part, mon rhume ou grippe est en train de s'en aller tranquillement. À part peut-être mes oreilles qui sont encore bloquées, je sais pas trop pourquoi, ça s'en va tranquillement. Je vais faire de mon mieux pour parler, pour avoir le bon ton de voix, là, je sais pas ce que ça va donner. La dernière fois, je vous ai montré comment mélanger puis appliquer la peinture. À ce stade-ci, vous pourriez avoir fait quelques couches de peinture déjà, des couleurs primaires ou encore la couleur peau, selon votre choix. On va parler maintenant des sous-teints, en anglais ils disent undertones. On va parler des ombrages, là, les teintes bleutées qu'il y a sur les tempes, entre les yeux, etc. On va faire les veines aussi. Il n'y a pas réellement d'ordre pour faire ces étapes-là. J'aime bien les faire au début autant que possible pour qu'il y ait vraiment l'air d'être sous la peau. Mais c'est plus ou moins important. Le résultat final variera pas tellement. Donc pour faire ça, ça va vous prendre naturellement du bleu. Donc on va mélanger notre peinture silicone à part égale. On a besoin d'une très petite quantité, donc la palette va suffire pour ça. Donc je vais y aller avec à peu près 1 millilitre. Là. La partie B. Je vais utiliser mon bleu de Silpic. Si vous avez une autre marque, c'est pas tellement grave. N'importe quel pigment va faire. Je vais y aller un petit peu plus lourdement que pour quand je donne une couche partout. Parce que je veux quand même que ça paraisse assez. Donc je vais y aller avec un cure-dent et je vais m'ajuster. Ça me semble déjà pas mal bien. Faites attention pour ne pas mettre le pigment directement sur votre silicone en passant. Et sur vos doigts. Je vais ensuite mettre la même quantité de ma partie A. Mélanger ça bien comme il faut. Donc, déjà, ma couleur est vraiment plus foncée que si je voulais juste donner une couche partout. Bien important que tout soit bien mélangé. Puis, on peut ajouter un petit peu de solvant. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'on va juste jouer sur des petites zones à la fois. Donc, ça n'a pas besoin d'être très liquide. Donc, je vais en mettre quelques gouttes. J'ai remis ma caméra devant moi, mais j'ai un petit peu de misère à travailler mes choses. On va mélanger le solvant bien comme il faut. Donc, on va commencer par les tailles de bleu sur la peau, puis on fera les veines ensuite. On va procéder à peu près de la même façon que pour le reste, c'est-à-dire que on va utiliser notre pinceau. Vous pouvez prendre un pinceau plus petit que celui-là. J'en ai peut-être un que je peux utiliser là quelque part. Celui-là ici. Un petit peu plus petit. On va prendre notre silicone. Puis on va venir appliquer sur les tempes. On n'a pas besoin d'être ultra précis parce que vous allez le travailler avec votre éponge ensuite.
Je vais venir m'en mettre entre les yeux, sur l'arête du nez, dans le coin des yeux. On peut en mettre un petit peu à l'extérieur si votre kit semble en avoir besoin. C'est dans les creux finalement, où est-ce que la peau est très très mince, qu'on va utiliser le bleu. Je vais en mettre sous la lèvre ici, chaque côté de la bouche. On peut en mettre un petit peu sous le menton. On peut en mettre un petit peu ici, dans le creux, entre l'oreille et la joue. On peut faire pareil aussi et en mettre derrière sur la nuque ici. Je n'en mettrai pas pour celui-là. Ensuite, on vient prendre notre éponge. Puis on vient simplement tapoter un petit peu, l'étendre. Déplacer le silicone à l'endroit où on veut l'avoir vraiment. On veut pas l'effacer, là, on veut juste le placer comme il faut pour pas qu'il y ait de blob de silicone comme ça ici. Là. Je peux zoomer un petit peu, vous voyez mieux. Pas ça, désolé pour la lumière, je fais de mon mieux avec la température qu'on a. C'est plutôt nuageux aujourd'hui. Donc je vais juste appuyer dessus un petit peu. Je ne vais pas frotter. Je vais juste appuyer dessus un petit peu pour éliminer les bordures, là, éliminer les accumulations. Ça nous permet de l'étendre aussi. Puis si vous en avez mis un endroit que vous ne voulez pas avoir, prenez juste un autre coin de l'éponge puis venez l'essuyer. Il n'y a pas de problème, tant que c'est pas durci, on peut le travailler un petit peu. Assurez-vous que ça soit bien estompé. Un peu comme si vous vous maquillez, vous faites du maquillage. On ne veut pas avoir des lignes. On veut que ça soit bien estompé sur les côtés, que ça se mélange au reste. Ce qui est bien avec le silicone par rapport à l'acrylique, c'est qu'on a le temps un petit peu de le travailler un petit peu plus facilement. Ça nous laisse un petit peu plus de marge de manœuvre. Une fois qu'on est satisfait, on peut enlever les petits poils, les petites poussières, tout ce qui a pu tomber sur le silicone qui provient de notre éponge ou notre pinceau, peu importe. On fait de notre mieux, on enlève ce qu'on peut. C'est pas facile. Et on va mettre la tête de côté, puis on va faire la même chose pour les membres. Ma tête refuse de tenir. C'est la même chose que pour un kit en vinyle. Si vous n'êtes pas certaine, vous avez de la misère un petit peu à comprendre ce que je veux dire, je n'ouvre pas pour regarder un de mes tutoriels sur peinture de Reborn de vinyle. C'est exactement le même procédé si on veut pour les couleurs. Il n'y a pas vraiment de différence. La différence est plus dans l'application. Une fois que vous avez compris comment appliquer le silicone, vous pouvez très bien suivre un des tutoriels que j'ai fait sur comment peindre un Reborn, puis obtenir un très bon résultat ensuite avec le silicone. Donc, je vais en mettre sous le pied. Puis on va mettre en dessous des orteils si les orteils sont plutôt droites. Mais ici, c'est pas le cas. On va mettre un petit peu en dessous de l'os ici, dans le creux du pied. Parce que la peau est plus mince. On peut en mettre un petit peu en arrière du talon.
Puis encore là, avec notre éponge, on vient tapoter un petit peu pour enlever les... pour l'estomper vraiment, là. Faites attention dans les replis, ça a tendance à s'accumuler là un petit peu. Si c'est votre cas et vous n'arrivez pas à l'enlever avec l'éponge, vous pouvez y aller avec un petit cure-dent, ça va vous permettre d'enlever les excès dans les petits plis. J'ai des poils qui ont collé sur mon silicone, la dernière couche. Ça l'a séché dedans et là c'est très difficile à retirer. On va en mettre un petit peu dans le creux du genou, ici, en dessous. Simplement comme ça. On fait la même chose avec l'autre jambe. Pour la main, c'est très similaire. On va mettre dans le creux de la paume. Oups, là, vous ne voyez pas. On va mettre dans le creux de la paume ici. On peut en mettre un petit peu à la base des doigts. Si avec votre pinceau, vous êtes capable de l'étendre comme ça et qu'il n'y a pas d'accumulation, vous n'êtes pas obligé là, après d'utiliser l'éponge. Ça peut très bien juste se faire au pinceau. C'est simplement que souvent avec cette peinture-là, comme elle est très épaisse, elle a tendance à couler un petit peu avant qu'elle sèche. Si je la laisse comme ça, puis que je suspends la main, ça va couler, ça va faire une accumulation. Donc c'est pour ça que on estompe avec l'éponge, on enlève le surplus, ça va éviter que ça coule trop puis que ça fasse des blobs de silicone, là. On peut en mettre un petit peu en dessous du bras aussi si on veut. Donc ça c'est pour la main. Maintenant, pour les veines, on n'est pas obligé de sécher, d'attendre que ça sèche. On peut travailler les veines tout de suite. Peut-être les tempes, c'est bien que ça sèche avant, parce qu'on va mettre des veines là. Autrement, c'est pas vraiment nécessaire. Le temps qu'on travaille la tête, qu'on travaille les membres, souvent les tempes vont être suffisamment durcies pour qu'on puisse faire la veine ensuite. Encore là, pour les veines, c'est à votre goût. Vous pouvez vous référer à mes précédents tutoriels si vous voulez avoir une idée du placement, mais j'ai jamais été très précise avec le placement de mes veines. En ligne, il se trouve des schémas pour les veines, pour avoir des veines vraiment plus réalistes. Mais j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui portent vraiment attention à ça. Donc on les fait un petit peu comme ça nous tente. Je sais qu'il y en a sur le front, il y en a sur les tempes, il va en avoir un petit peu partout sur la tête. Donc on vient juste se faire des lignes en étalant la peinture. Comme vous voyez, j'ai pris le même pinceau. Vous pouvez prendre un petit pinceau fin si vous le voulez. Mais je vais vous montrer comment faire des lignes un petit peu plus fines, même avec un plus gros pinceau. Donc, avec votre éponge, vous venez estomper les côtés et vous pouvez juste suivre la ligne comme ça, d'un côté ou de l'autre, pour l'amener où vous voulez. Ça va vous donner une belle ligne plus fine. Si vous voulez avoir des veines plus épaisses, juste appuyez dessus. Vous allez l'écraser un petit peu, puis ça va vous faire des veines un petit peu plus épaisses. Vous pouvez
bouger votre silicone. Vous pouvez même faire d'autres lignes avec votre éponge sans problème. Puis vous venez estomper un petit peu. Pas trop, on veut que nos veines paraissent. C'est pas trop grave, ça soit un petit peu surélevé, tant que c'est pas excessif. Donc on fait pareil avec toutes nos veines. Je vais m'appuyer un petit peu dessus pour les estomper un petit peu. Donc c'est un petit peu ce que ça donne. Ça reste subtil, assez apparent quand même. Assez subtil pour que ça ait l'air réaliste. Naturellement, comme je vous dis, on va faire aussi des veines sur le côté. Là, présentement, j'ai juste de travailler la zone ici. Donc, ça va être un petit peu plus difficile de ne pas effacer ce que j'ai fait tantôt. Là. Ce qui est bien avec le silicone, si on veut quelque chose de vraiment plus foncé, plus marqué, on a juste à moins estomper avec notre éponge, ça va ressortir beaucoup plus. Donc on peut faire des veines vraiment plus pâles, des veines plus foncées au goût, sans avoir à jouer avec la concentration de notre couleur. Je m'en fais pas trop avec le petit bonhomme ici. Il sera à vendre vraiment pas très cher. C'est un kit de Bountiful Baby que j'ai eu à rabais, donc il m'a pas coûté cher au départ. Non. On pouvait en faire partout sur la tête, là, sans problème, là, si vous voulez en faire en arrière aussi. Si vous voulez attendre un petit peu plus tard que le devant soit sec. Je vais en faire juste quelques-unes, parce qu'il va avoir des cheveux anyway. C'est une autre chose, je vais m'en servir pour essayer d'améliorer ma technique de peinture de cheveux sur silicone, ce qui est un autre défi. Si vous avez de la misère à peindre les cheveux sur du vinyle, lancez-vous pas dans les cheveux peints sur silicone. C'est vraiment pas évident. Ça m'a coûté mon premier kit Juno. J'ai été obligée de la sabler puis de recommencer la peinture au complet parce que les cheveux que j'avais essayé de faire, c'était vraiment pas... c'était pas beau. Voilà pour la tête. Et c'est à peu près la même chose pour les jambes, les mains. Comme je vous dis, je vous montrerai pas toutes les veines. Référez-vous à mes tutoriels précédents pour si vous voulez avoir une meilleure idée pour les veines, ou encore sur des photos, des chartes en ligne, là, vous pourrez trouver pour les placements. Une fois que vous avez compris comment faire quelques-unes, vous êtes bon pour faire les autres. C'est pas nécessaire d'en faire des tonnes non plus. Hein. Oui, il y a des bébés, on voit les veines assez bien, mais il y en a d'autres qui ont la peau plus foncée, on les voit moins bien, donc c'est vraiment chaque bébé est différent de toute façon. Donc c'est une question de goût. On peut en faire beaucoup, on peut en faire juste un petit peu. Question de goût, quand vous êtes tanné d'en faire, vous arrêtez. C'est pas plus compliqué. C'est la partie facile de la peinture de silicone, faire les veines puis les sous-couches là. Ça c'est pas long. C'est pas long, ça se fait bien, on a un bon contrôle avec la peinture pour ça. En fait, je trouve ça plus facile de faire ça sur du silicone que sur du vinyle. Je trouve que le contrôle est
est meilleur. C'est ça pour la jambe. Pour la main, je vais vous en faire une. On fait sur le poignet. C'est souvent là que les veines sont les plus apparentes, sur le poignet. Vous pouvez regarder votre propre poignet pour vous donner une idée. Puis on peut en faire sur le dessus de la main aussi. J'en ai pas fait sur le dessus du pied, là. Vous pouvez en faire aussi sur le dessus du pied. Bon, ça sera pas les meilleures veines au monde parce que je fais ça avec une caméra devant de moi. C'est une des raisons pourquoi je pourrais pas le vendre très cher. Souvent les kits que je fais comme ça en tutoriel tournent pas nécessairement très beau parce que je vois pas très bien ce que je fais. J'essaye d'expliquer en même temps que je montre, ce qui est pas nécessairement une bonne chose. Bref, ça vous donne une chance si vous voulez avoir un de mes Reborn. Vous savez que ceux que je fais à l'écran, vous allez pouvoir les avoir un petit peu moins cher. J'ai oublié de vous mentionner aussi pour les sous-couches. Là, on a fait le bleu aujourd'hui. Il y a aussi du jaune qu'on peut appliquer. J'en ai pas fait. Je pourrais vous le faire rapidement. C'est pas très compliqué. Ça prend très peu de silicone. Vraiment un tout petit peu. Vraiment pas gros. Juste pour dire, là... une toute petite touche de jaune. Je sais pas pourquoi j'oublie toujours de faire le jaune. Petite touche de jaune là-dessus. Trouver un petit bâtonnet pour mélanger. Donc, pas besoin vraiment d'ajouter de solvant. Vous pouvez même prendre votre petit bâtonnet pour l'appliquer. C'est pas très compliqué. Vous allez en mettre un petit peu juste au-dessus des sourcils. Ici. Vous allez en mettre un petit peu sur le dessus du nez, la pointe du nez. Comme ça ici. Un petit peu sur le dessus de la joue, sous les yeux. Un petit peu sur le dessus de la lèvre ici, là, le petit creux. De chaque côté du petit creux. Vous pouvez en mettre. En mettre sur
le dessus du menton, ici. Vous pouvez en mettre un petit peu sur le petit croquant d'oreille, là, qu'il y a juste ici. Ça paraît plus ou moins habituellement, donc c'est pas trop important si vous oubliez. Et on va venir juste le tapoter délicatement comme on a fait avec le bleu. On veut pas l'enlever, on veut juste éviter les grosses accumulations. Vous apercevrez pas nécessairement que c'est là. Ça va disparaître pas mal en dessous du reste. Mais il va rester une légère teinte un petit peu plus jaune. Qui va être un petit peu plus lumineuse. Ça va juste venir ajouter une petite touche de plus au réalisme. Donc mon jaune n'était vraiment pas très prononcé. Vous ne verrez pas de différence à l'écran. Je sais pas si vous verrez une différence avec celle-là. Je l'ai fait avec celle-là ici. J'ai mis le jaune est un petit peu plus prononcé. On le voit un petit peu plus, mais pas tant que ça. C'est vraiment, sur le résultat final, ça va paraître un petit peu. Si vous l'omettez, c'est pas la fin du monde non plus. Là-dessus, c'est pas mal ça que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Je vais pas faire une plus grande vidéo que ça. J'en ai à faire en anglais aussi. Donc, c'est une des raisons pourquoi je fais pas tous les 4 membres à l'écran, parce que je m'en garde pour celui en anglais, étant donné que j'ai pas 2 kits. Faut que je fasse de mon mieux avec ce que j'ai. Donc voilà, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Le prochain coup, on va faire le mottling, les marbrures en français, avec les éponges de ce type-là. Ensuite, après les marbrures, va venir les replis, puis les détails finaux. On va finir de bâtir le teint, puis on va être prêt ensuite pour l'étape finale qui est la poudre matifiante. Je vous souhaite une très bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine pour la suite. Abonnez-vous, puis mettez les notifications si vous voulez pas rater la suite du tutoriel. Ce serait important. Je publie pas nécessairement toujours la même journée, donc si vous voulez pas passer tout droit, ce serait une bonne idée. Donc on se revoit bientôt. Au revoir.